Partagez, paix et joie, partagez, mettez des cœurs. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager massivement? Maman Élise, sois bénie. Jacqueline Lazare, sois bénie. Francine, sois bénie. Anna Métissé, sois bénie. Mehdi Montailand, sois bénie. Maïta Chabri, sois bénie. Hélène Anaya, sois bénie. Géraldine Coureur, sois bénie. Jocelyne Yankine, sois bénie. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs, massivement? Jenny Herman, sois bénie. Partagez et mettez des cœurs. Laurentia Fronté, sois bénie, ma fille. Françoise Zama, sois bénie. Carmen Christabel, soyez bénie. Marie-Hélène, sois bénie. Cassie Adélaïde, sois bénie. Juan, sois bénie. André, Fanny, sois bénie. Clarisse Ativi, sois bénie. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs, mettre des cœurs? Partagez à vos frères et sœurs, partagez sur Messenger, partagez sur WhatsApp, partagez dans vos groupes. Que Dieu vous bénisse. Voilà, partagez. On va vivre un moment encore très très fort en ce 4e jour de la neuvaine à l'Esprit Saint. Voilà. Et Dieu va nous parler encore ce matin. Cassie, Véronique Assier, sois bénie. Ange, Aluia, sois bénie. Marie-Ange Sarah, sois bénie. Est-ce qu'on peut accélérer les partages? Olivia Nathalie, sois bénie. Claudette l'introuvable, sois bénie. Voilà, partagez, mettez des cœurs. André Fanny, sois bénie. Voilà. Soyez bénis, partagez. Et mettez des cœurs. Moi, je n'arrive pas à partager. Annick Petit, sois bénie.
Voilà, accélérez les partages. Paul soit béni. Partagez et mettez des cœurs. Soyez bénis. Alléluia. Germaine soit bénie. Nicole Alifa et Josiane Emilienne soient bénis. Voilà. Partagez massivement et mettez des cœurs. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes au 4e jour de notre neuvaine. Et le thème de ce jour, c'est le don de conseil. Le don de conseil. Cet enseignement va faire du bien à quelqu'un. Amen. Parce que tu auras la clé de la direction que tu dois prendre pour entrer dans ta bénédiction aujourd'hui. Amen. Donc, je vous invite à partager. Je n'arrive pas à partager. Charlotte, Nathalie, partagez au maximum et mettez des cœurs. Partagez au maximum et mettez des cœurs pour qu'on soit nombreux. Laurentine, partagez au maximum. Donc nous allons décoller dans 1 minute. Je vous laisse encore 1 minute pour partager au maximum. Aujourd'hui, chacun a droit à 150 partages. Nous sommes au 4e jour. Soyez bénis. Apo Mensa, soyez bénis. Léontine Diouf, sois bénie. Rose Rachel Maboussa, Chachadia Caroline, Balancy, soyez bénis. Est-ce qu'on peut accélérer les partages? Nous avons 1 minute de partage rapidement. Partagez Jacqueline Fanny. Voilà, Angèle Kamina. Partagez rapidement. Nous allons décoller en ce 4e jour de la neuvaine à l'Esprit Saint. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Donc, soyez bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Mère, vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, pour les siècles et des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, pour les siècles et des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, pour des siècles et des siècles. Amen.
Est-ce qu'on peut partager Betty Pakora, Miracle de Dieu, tous ceux qui viennent de se connecter? Aujourd'hui, vous avez 150 partages chacun à faire. Nous sommes déjà dans le 4e jour de la neuvaine et nous sommes au 3e don de l'Esprit Saint, le don de conseil. Donc partagez pour que ça aide quelqu'un, ça sauve quelqu'un. Alléluia. Séquence à l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Envoie-nous du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain. Ô tout très doux de nos âmes. Adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos. Dans la fièvre, la fraîcheur. Dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé, à tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient. Donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final dans la joie éternelle. Amen. Amen. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Soyez bénis, Andrea, bénis de l'Éternel, Yvonne Ambassa, tous ceux qui viennent d'arriver, Joël, accélérez les partages, Evelyne. J'ai dit aujourd'hui, chacun a 150 partages à faire parce que je n'arrive pas à partager. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Avant de commencer, je sens une parole dans mon cœur. Il y a une personne qui est connectée là et tu as un cancer. Tu as un cancer. Je t'invite à bien écouter ce temps. Parce qu'aujourd'hui sera ta guérison et ta délivrance totale. Je ne sais pas pourquoi j'ai senti cela tout de suite dans mon cœur avant de commencer le test. Mais j'ai senti dans mon cœur que une force et une puissance est en train déjà de te visiter. Et tu verras que le Seigneur viendra purifier ton sang à l'aide de l'Esprit Saint pour t'accorder cette guérison que tu es en train de demander au Seigneur. C'est une faveur que Dieu te fait. Aujourd'hui, une personne précisément que le Seigneur est en train déjà de visiter, qui a un cancer. Il dit bien un cancer. Je ne sais pas le nom du cancer, mais je sais que tu as un cancer et que le Seigneur est en train de te visiter déjà. Déjà. Waouh. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, frères et sœurs, en ce 4e jour de neuvaine, nous allons enseigner sur le don de conseil. Voilà, le don de conseil. Amen. Donc, je vous invite à partager massivement pour que ça aide quelqu'un. Amen. Donc, nous avons un test d'appui. Et le test d'appui d'aujourd'hui, c'est le psaume 15,
en parenthèse le psaume 16, parce que dans d'autres Bibles, c'est le psaume 15 ou 16. Amen. Donc le texte d'aujourd'hui, c'est le psaume 15. Le psaume 15 que je vais lire. Donc je t'invite à partager. Amen. Psaume 15. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Seigneur, mon Dieu, de toi je dépends. Mon sort partagé et ma coupe, la part qui me revient, fait mes délices. J'ai même le plus bel héritage. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est ma droite. Je suis inébranlable. Mon cœur exulte. Mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie devant ta face. Débordement de joie. À ta droite, éternité et délices. Parole du Seigneur notre Dieu. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà, le psalmiste nous parle ce matin. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même dans la nuit, mon cœur m'avertit. Est-ce que tu peux partager, s'il te plaît? Tu as 150 partages. Guéloline, partagez, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Voilà. Stella, voilà. Est-ce qu'on peut partager? Oh, tu seras béni. Tu seras béni par cet enseignement. Tu seras béni. Tu seras béni. Alléluia. Donc, aujourd'hui, nous avons pour thème le don de conseil. Par définition, nous savons que le don de conseil, le conseil, c'est le fait d'orienter quelqu'un sur le bon chemin. Voilà. Sur le bon chemin. C'est le fait d'orienter quelqu'un sur le bon chemin. Ça, c'est le conseil. Et aujourd'hui, nous parlons du don de conseil que donne le Saint-Esprit à quelqu'un. Amen. Alléluia. Et j'ai préparé encore un enseignement pour vous que nous allons bien méditer afin de bien comprendre ce don et comment il se manifeste. Alléluia. Donc je vous invite à partager au maximum. Au maximum. Nous avons entendu dans la lecture tout à l'heure ce passage du livre des Psaumes qui dit: je bénis Yahweh qui s'est fait mon conseil. Et même la nuit, mon cœur m'instruit. Et même la nuit, mon cœur m'instruit. Psaume 16, verset 7. Et cela est un autre don du Saint-Esprit. Le don de conseil. Donc nous savons combien il est important dans les moments les plus délicats
de pouvoir compter sur la suggestion de personnes sages et qui nous aiment. Or, à travers le don de conseil, c'est Dieu lui-même, avec son esprit, qui illumine notre cœur de manière à nous faire comprendre la juste manière de parler et de se comporter et le chemin à suivre. Mais comment agir ce don en nous? C'est de ça que nous allons parler. Alléluia. Ça, c'est la petite introduction que nous avons eue dans le texte. On voit bien que c'est Dieu qui nous conseille, c'est l'Esprit Saint qui nous conseille sur notre manière de parler, notre manière de nous comporter et le chemin à suivre. Quel chemin il faut prendre? Donc on voit bien que dans l'introduction, le don de conseil devient une clé. Une clé pour ouvrir la porte au bon chemin que nous devons emprunter pour atteindre un objectif précis. Parce que lorsqu'on demande conseil, ça veut dire qu'on cherche à atteindre un but. On cherche à résoudre un problème. Mais comment agit ce don en nous? C'est ce que nous allons voir. Donc, je vous invite à partager parce que ça va vous aider dans votre couple, ça va vous aider dans votre entreprise, dans votre famille, dans votre communauté chrétienne. Amen. Donc, partagez, frères et sœurs. Voilà. Donc, on continue. Comment ce don agit? Je vais expliquer maintenant. Comment le don de conseil agit en nous. En nous. En nous. Au moment où nous accueillons et nous le recevons dans notre cœur, l'Esprit Saint commence immédiatement à nous rendre sensibles à sa voix et à orienter nos pensées, nos sentiments, nos intentions selon le cœur de Dieu. Amen. Dans le même temps, il nous conduit à porter toujours plus notre regard intérieur sur Jésus comme modèle de notre manière d'agir et de nous mettre en relation avec le Père et avec nos frères. Donc, le conseil est donc le don par lequel l'Esprit Saint rend notre conscience capable de faire un choix concret en communion avec Dieu selon la logique de Jésus et de son évangile. Alléluia. Je vous explique très bien. Lorsque vous avez une situation et que vous recherchez la solution, le don de conseil va se manifester par l'Esprit Saint en vous, en portant d'abord votre regard sur Jésus-Christ, sur Jésus. Tu vas te dire en toi-même, qu'est-ce que le Christ aurait fait à ma place? Ou qu'est-ce que la Vierge Marie aurait fait à ma place? À la lumière de la parole de Dieu, de l'évangile. Les évangiles sont la vie du Christ. C'est sur cette parole que nous nous appuyons pour marcher. C'est pourquoi, lorsque vous avez une situation qui vous tracasse et vous cherchez une solution à un problème, ne soyez jamais agité. La première des choses, interrogez Jésus. Il est d'abord le premier conseiller par excellence pour parler à notre cœur à l'aide de l'Esprit Saint.
C'est pourquoi, écoutez-moi très bien, lorsque vous rentrez dans la présence de Jésus, parce que le don de conseil va te faire entrer dans la présence du Christ, dans l'intimité de Dieu, tu vas commencer par exemple à interroger Dieu sur ta vie sentimentale, sur ton travail, sur tes projets que tu veux entreprendre. Ça, c'est entre toi d'abord et Dieu. D'abord. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc tu vas rentrer dans la présence de Dieu pour interroger Dieu, le meilleur conseil par excellence, à la lumière de la parole de Dieu. À la lumière de la parole de Dieu. Tu écris ça. Et tu vas présenter ta situation. Tu vas présenter ta situation au Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, de cette manière, l'Esprit nous fait grandir intérieurement, nous fait grandir positivement, nous fait grandir dans la communauté et nous aide à ne pas tomber en proie à l'égoïsme et à notre propre manière de voir les choses. Maintenant, quand tu rentres dans cette présence de Dieu, tu vas te présenter ouvertement au Seigneur. Amen. Tu vas te présenter ouvertement au Seigneur. Tu vas présenter toute ta vie en disant par exemple, Seigneur, regarde ma situation. Dès le départ, je ne t'ai pas mis au devant de ma vie. Oh Seigneur, voici mes faiblesses, mes péchés. Voici j'ai volé le mari de quelqu'un. Voici j'ai menti. J'ai fait des choses qui n'étaient pas bien. Mais aujourd'hui je suis en train de payer. Je suis en train de souffrir. Je ne comprends pas pourquoi je souffre. J'ai besoin que tu m'orientes. J'ai besoin que tu me guides. Parce que j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Amen. Parce que pour pouvoir entendre la voix du Christ, il faut te mettre à nu devant le Christ. Je dis bien à nu. Ce n'est pas d'enlever tes vêtements. Non. C'est de présenter ta vie de pécheur, ta vie que tu mènes, ta vie réelle au Christ. Est-ce qu'on peut partager maître des cœurs? Est-ce que quelqu'un me suit bien? Est-ce que quelqu'un me suit? Partagez s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut partager s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit très bien, frères et sœurs? Si vous me suivez, répondez. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Waouh. Merci Jésus. Voilà. On me suit. Partagez, s'il vous plaît. Partagez, mettez des cœurs. Donc, tu te mets à nu devant le Seigneur. Je suis en train de vous montrer comment se manifeste ce don. Donc, tu es dans la présence de Dieu. Et tu demandes conseil à l'Esprit Saint. Tu demandes conseil à Jésus. À la lumière de l'évangile, de la parole. Seigneur, voici ma vie. Voici ce que je suis. Je suis quelqu'un qui est jaloux, qui est orgueilleux, qui est colérique, quelqu'un qui ne sait pas pardonner, qui a la haine. Je ne suis pas quelqu'un qui partage. Je n'aime pas mon prochain. Je ne sais pas pourquoi, Seigneur. Et j'ai besoin d'une orientation, je veux changer. J'ai besoin de conseils. Seigneur, je suis dans une situation sentimentale où je n'arrive pas vraiment à bien collaborer avec mon époux et mon épouse. J'ai des enfants qui ne me respectent pas. Je n'arrive pas à bien éduquer mes enfants. Tu commences à présenter toute la situation dans tous les compartiments de ta vie.
en faisant ce qu'on appelle l'ouverture. Parce que si tu ne t'ouvres pas véritablement, tu ne peux pas avoir le bon conseil. Le conseil qu'il te faut pour ouvrir le chemin pour te faire rentrer dans ta destinée. Est-ce que quelqu'un m'écoute, frères et sœurs? C'est très important. Je parle d'abord de ton intimité entre toi et Dieu. Là, on n'est pas encore arrivé pour aller voir un prêtre, aller voir un homme de Dieu ou un frère et sœur. Je parle d'abord de toi-même. Comment tu dois interroger Dieu? Mais à la lumière de la parole et de la Bible, en lui disant, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu me conseilles? Puisque je n'entends pas ta voix, donne-moi une parole pour me guider sur le chemin que je dois prendre pour sortir de cette situation. Amen. C'est important, frères et sœurs. Parce que là, tu n'es plus égoïste. Tu te présentes, tu te mets à nu. Tu t'es mis à nu devant le Seigneur. Et là, Jésus est très content. Quand c'est comme ça, le Christ va te répondre à tous les coups. Parce que tu t'es ouvert à lui. Tu ne peux recevoir un bon conseil du Christ si tu arrives à t'ouvrir sincèrement et de façon véridique. Ah oui, c'est ça. Sincère et véridique. Vérité. En te présentant à nu devant le Seigneur. Et c'est là que tu peux entendre la voix de l'Esprit Saint qui va te dire, ah, mon fils, il est écrit dans telle parole que tu ne voleras pas, mais tu as volé. Tu vas commencer maintenant à entendre les paroles, les conseils de Jésus qui va te dire que tu as fait cela, tu as fait ceci, ce n'est pas bien. C'est pourquoi il faut t'en débarrasser, il faut quitter, il faut restituer ce que tu as fait. Amen. Là tu es orienté, là tu es guidé. Tu sais maintenant comment marcher. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ainsi, l'Esprit nous aide à grandir et aussi à vivre en communauté. Donc, la condition essentielle pour conserver ce don est la prière. Est la prière. Donc, écrit, la condition essentielle pour conserver ce don est la prière. La prière, c'est le fait de parler avec Dieu. Simplement, en un mot, tu communiques avec Dieu. Dieu est en face de toi. Soit au Saint-Sacrement, soit devant ton autel, soit dans ton salon, tu t'assois, la chaise est vide et tu parles à Dieu. C'est ça la prière. Et dans cette prière, tu dois être sincère et vrai avec Dieu. Est-ce qu'on peut partager encore, frères et sœurs? On est monté un peu. On est monté un peu à 600. Partagez, frères et sœurs. On est monté un peu. Est-ce qu'on peut partager? Simone Kouakou, est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on me suit? Voilà, merci Innocent. La condition essentielle pour conserver ce don est la prière. Et la prière, c'est quoi? La prière, c'est le fait de parler à Dieu. Tu t'assois et tu parles à Dieu. De façon sincère et vraie. Seigneur, je suis un homme frivole. Je suis une femme adultère. Seigneur, je suis quelqu'un de colérique. Tu lui parles sincèrement, mais je veux que tu m'aides. Conseille-moi. J'insulte mon mari, j'insulte ma femme. C'est pas normal. Je ne sais même pas parler à mes enfants. C'est ça un chrétien. Là, tu peux avoir le conseil, tu peux avoir l'orientation. Mais si dans ce que tu dis, il y a du mensonge, la Bible dit le père du mensonge, c'est le diable. Donc, si tu mens ou tu ne dis pas la vérité,
le diable, c'est lui qui viendra te conseiller. Et tu vas rester dans ta prison, ta vie n'avancera pas. Plus tu penses avancer, plus tu vas régresser parce que c'est le diable qui t'a conseillé. Ce n'est pas Jésus. Parce que la première arme spirituelle que le Christ nous donne, et c'est Paul le dit aux Éphésiens, chapitre 6, c'est la vérité. Le fait que tu rentres dans la présence de Dieu, dans l'intimité de Dieu, ton cœur doit s'ouvrir à la vérité pour avoir le conseil qu'il faut pour t'orienter sur ta situation donnée. Est-ce que quelqu'un m'écoute, frères et sœurs? Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi nous recevons toujours ce même thème, la prière, la prière, la prière. Mais la prière est très très importante. Prier avec les prières que nous savons depuis notre enfance, mais aussi prier avec nos propres mots. Prier le Seigneur, comme j'ai dit tout à l'heure. Seigneur, aide-moi, conseille-moi, que dois-je faire présentement? Voilà, que dois-je faire? Donc tu pries intérieurement avec tes propres mots, en présentant ta vraie identité à Dieu, à lui. Seigneur, je suis quelqu'un, je suis dans le doute, je n'ai même pas de foi, je suis quelqu'un qui murmure, qui insulte même les gens, quelqu'un qui parle mal. Mais aujourd'hui je souffre. J'ai besoin d'un conseil par rapport à mon travail. J'ai besoin d'un conseil par rapport à ma vie sentimentale. Seigneur, je suis avec un homme. Je ne sais pas si je dois rester ou je dois quitter. Seigneur, voici. Et le Saint-Esprit viendra te parler sur la situation. Il viendra t'aider. Donc avec la prière, nous faisons place afin que l'Esprit vienne et nous aide dans ce moment. Nous conseille sur ce que nous devons faire. Donc la prière, ne jamais oublier la prière. Jamais, jamais, jamais. Personne ne se rend compte quand nous prions dans peut-être le bus, dans la rue. Nous prions en silence avec notre cœur. Donc profitons de ce moment pour prier. Amen. Souvent tu peux marcher dans le bus ou dans la rue et tu parles seul. Tu dis, mais Seigneur, attends, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à parler tout seul. Hier, je disais avec un frère, j'ai dit, mais souvent on marche et puis on parle seul, évidemment. Parce que quand tu commences à parler seul dans la rue, ça veut dire qu'il y a des problèmes qui te dépassent. Ça veut dire que tu t'oublies et tu es tout seul, tu es là. Remarquez bien. Et puis tu commences à parler. C'est vrai ou pas? Amen. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Souvent tu parles seul. Tu dis, mais attends Seigneur. Tu commences à parler. Parce que la situation commence à te dépasser. Et tu commences à parler tout seul. Mais Seigneur, pourquoi depuis je suis malade? Mais Seigneur, pourquoi depuis là, je n'arrive pas à rencontrer quelqu'un? Tu commences à parler tout seul. Mais Seigneur, pourquoi ça arrive à mon fils? Seigneur, mais tu commences à parler, à parler. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, il faut s'ouvrir au Seigneur. Voilà. C'est vrai. Voilà. Il faut s'ouvrir au Seigneur. Et dans cette présence avec le Seigneur, il faut être vrai. Ça, c'est entre vous d'abord et Dieu. Je ne parle pas d'abord de lorsque vous partez voir un prêtre, vous partez voir d'abord un berger ou un homme de Dieu ou un sage. Non, je parle de vous d'abord, entre vous et le Seigneur. Dans lequel ce don vous fait rentrer dans l'intimité avec Dieu pour avoir le conseil de Dieu à la lumière de l'évangile. Et je donne un exemple avant de continuer. Vous voyez par exemple, tu peux être dans une situation d'adultère par exemple, tu sors avec un homme marié et
Tu as du mal à en sortir. Quand tu t'adresses à Jésus, tu dis Jésus, je sors avec un homme marié et tu sais que ce n'est pas bon. Et je vais en sortir. Trouve-moi les moyens et les conditions pour que je sorte de cette situation parce que cette situation ne te plaît pas. Et moi aujourd'hui, Jésus, je prends la décision de quitter cette situation. Voilà. Quand tu dis je prends la décision, tu es vrai. Et maintenant, le Christ va commencer à te montrer, à te donner la lumière. Comment sortir de là pour que tu sois tranquille et avoir ton mari demain, avoir ton propre foyer. Mais si tu ne fais pas cette démarche, tu ne pourras jamais en sortir. Il y a une démarche à faire. Et le Christ viendra te conseiller pour dire ma fille, tu as dit la vérité, mais aujourd'hui je te fais sortir de cette situation. Donc le Christ va trouver les voies et moyens, il va attirer ses anges et même des personnes à venir t'aider à sortir d'une situation difficile que tu n'arrives pas à sortir. Est-ce qu'on peut partager même des cœurs? Donc, dans l'intimité avec Dieu et dans l'écoute de sa parole, nous mettons peu à peu de côté notre logique personnelle, dictée le plus souvent par nos fermetures, vous voyez, par nos préjugés et par nos ambitions, et nous apprenons en revanche à demander au Seigneur, que désires-tu? Que désires-tu? Voilà la question. Quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'aimes-tu, Seigneur? Voilà, première question. Tu écris, tu dis au Seigneur, que désires-tu pour moi, ma situation? Quelle est ta volonté? Deuxième question. Et troisième question, qu'aimes-tu, Seigneur? Qu'est-ce que tu aimes, Seigneur? Trois questions. Dès qu'on est face à Dieu, voilà les trois questions par rapport à la situation qu'on doit se poser. N'oubliez jamais ces trois questions. N'oubliez jamais ces trois questions. Que désires-tu, Seigneur, pour ma vie familiale, pour ma situation, pour mon travail, pour ma... Tu dis ça au Seigneur. Quelle est ta volonté? Qu'aimes-tu, Seigneur? Tu t'adresses à lui. Mais, en mettant tes préjugés, par exemple, tous les hommes sont les mêmes. Toutes les femmes sont les mêmes. Bon, tu dis maintenant, tous les hommes sont les mêmes. Mais pour faire un enfant, tu as besoin d'un homme. Tu dis que toutes les femmes sont les mêmes. Pour faire un enfant, tu as besoin d'une femme. Tu dis tous les hommes sont les mêmes. Et tu cherches un mariage, la belle rencontre. Tu as déjà jugé les hommes. Comment quelqu'un peut venir te regarder? C'est des préjugés. Tu as déjà jugé les gens. Par rapport à ton histoire, par rapport à tes blessures, tu as jugé. Tous les Africains, tous les Blancs, tous cette ethnie sont les mêmes. Frères et sœurs, ils vont dire la vérité. Ce que tu juges là, par finalité, c'est là-bas peut-être que ton mari se trouve. Oh, tu n'as pas compris. Ah oui. Ah oui. Demandez. Quand tu juges un peuple, tu juges pas fini. Ta vie sera bloquée. Et Dieu va te conduire vers ce peuple-là que tu es en train de juger. Il faut partager même des cœurs. C'est pourquoi il faut mettre tes préjugés, tes ambitions personnelles à côté. Ouvrir ton cœur à Dieu. Qu'est-ce que tu veux pour moi? Quelle est ta volonté, Seigneur? Et là, Dieu va t'éclairer sur une parole biblique ou une motion, une voix intérieure qui est de l'amour. Partagez. Et là, je vais vous dire quelque chose de très important. Lorsqu'on est dans l'intimité de Dieu, à l'écoute de la parole de Dieu, faisons attention parce que en l'homme, il y a plusieurs voix qui parlent. Première chose, il y a la voix, il y a ta propre voix qui te parle à toi. Qui te parle à toi. Tu te dis toi-même, qu'est-ce que j'ai fait?
Oui, moi-même, là, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, j'ai mal fait, j'ai bien fait, oh Seigneur. Là, tu te parles à toi-même. Il y a la voix du démon, c'est la voix qui te conduit à la haine, sans amour. Ça, c'est la voix du démon. Il faut reconnaître la voix du démon. La voix du démon, c'est une voix qui ne connaît ni pardon ni amour. Donc, quand tu sens une voix qui te parle et qui te remplit de haine et de rancune, sache immédiatement que c'est le diable qui parle. C'est clair. Troisième voix, c'est la voix de Dieu. Cette voix qui conduit à la miséricorde, au pardon, à l'amour, est la voix de Dieu. C'est cette voix qui va bien t'orienter sur la situation que tu vis. Est-ce que tu peux partager? Je vais te donner un témoignage. Il y a une sœur pour qui un jour on avait prié. Elle était avec un homme. Et l'homme ne l'aimait pas. L'homme l'a fait tellement souffrir. Et un jour, elle dit, elle va mettre fin à tout ça. Et je ne la connaissais pas. Elle m'avait expliqué. Et je l'avais orientée. Mais elle avait tellement mal. Et ce jour-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a chauffé de l'huile. L'huile chaude. Et elle attendait que l'homme rentre. Dès qu'il allait franchir la porte, verser l'huile sur lui. Elle a préparé son coup toute la journée. Ah, frères et sœurs. Elle a préparé. Amen. Elle a préparé son coup toute la journée. Partagé. Donc toute cette journée-là, le diable est venu mettre la haine, la vengeance dans son cœur. Et elle a préparé un coup pour verser l'huile sur l'homme. Donc, au moment où elle a tout préparé et que l'homme a sonné devait rentrer, il y a une autre voix qui lui a dit, ne le fais pas. Elle a entendu ça dans son oreille, que le berger t'a dit, il t'a éclairé, ne fais pas l'acte, ne pose pas l'acte. Et elle dit qu'elle s'est sentie bloquée, comme un ange l'a bloquée, l'a bloquée. Amen, l'a bloquée. Et l'homme est rentré, finalement, elle n'a rien fait, elle s'est apaisée. Voilà la voix de Dieu. Est-ce qu'on peut mettre des cœurs partagés, frères et sœurs? Voilà la voix de Dieu. Il y avait un combat, c'est une chrétienne, elle prie. Mais il y avait une voix maléfique qui est rentrée en elle. Voilà pourquoi je vous ai dit, faites attention. Lorsqu'on est dans l'intimité de Dieu, écoutez la voix de l'amour. Cette voix de l'amour ne va jamais vous tromper. Si elle avait posé l'acte, l'homme allait mourir. Premier délit, elle allait regretter, parce qu'il y a des enfants, elle allait aller en prison, et les enfants allaient rester sans père, sans mère, et ça sera dommage. Oui, elle n'a pas pensé aux conséquences. Tu vois, le diable, elle n'a pas pensé que si elle agit ça, elle n'a pas pensé à ce qui allait arriver. Donc le diable a mal conseillé. Mais Dieu merci que, heureusement, que je lui avais donné des directives. Mais c'est une grâce de Dieu. Elle dit, elle ne sait même pas comment sa main a été bloquée. Elle n'a pas pu verser l'huile sur l'homme. Amen. Il y a des situations qui font très mal. Mais avant d'agir, demandez la lumière au Saint-Esprit sur la base de la parole. C'est pourquoi il faut faire attention. Faire attention, frères et sœurs, à ces voix qui nous parlent lorsqu'il y a une situation donnée. Attention. Amen. De cette manière mûrit en nous
une profonde harmonie, presque connaturelle dans l'esprit. Et nous expérimentons à quel point sont vraies les paroles de Jésus rapportées dans l'évangile de Matthieu. Ne cherchez pas avec inquiétude comment parler ou ce que dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné sur le moment. Car ce n'est pas vous qui parlez, mais l'Esprit de votre Père qui parle en vous. Matthieu chapitre 10, verset 19 à 20. Donc c'est l'Esprit qui doit parler en toi. Ce n'est pas toi-même, ce n'est pas le diable, mais c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'amour qui doit parler en toi. Cet esprit de l'amour, de la réconciliation, du pardon, de la miséricorde, qui doit parler en toi. Amen. Donc c'est l'esprit qui nous conseille. Nous devons laisser la place à l'Esprit Saint de nous contrôler. Amen. Ça, c'est le premier point, d'abord personnel pour nous-mêmes. Vous voyez, je n'ai pas parlé d'aller voir un homme de Dieu, un sage ou une personne consacrée. Donc le deuxième point, je vous parlerai maintenant de l'homme consacré. Mais partagez maintenant des cœurs. Partagez maintenant des cœurs. Je vais terminer par là. Ensuite, comme tous les autres dons de l'esprit, le conseil constitue lui aussi un trésor pour toucher la communauté chrétienne. Le Seigneur ne nous parle pas seulement dans l'intimité du cœur. Non, pas seulement dans l'intimité du cœur. Il nous parle en effet, mais pas seulement là, mais il parle aussi à travers la voix et le témoignage de nos frères et sœurs. Amen. Donc c'est vraiment un grand don de pouvoir rencontrer des femmes et des hommes de foi, des hommes de Dieu consacrés, habilités, des hommes sages à te donner des conseils. Donc sur ce point-là, le don de conseil va se manifester à travers ton attitude que tu vas avoir, aller rencontrer un homme de Dieu consacré ou un laïc engagé dans l'église. Parce que on n'explique pas son problème à n'importe qui. Il faut écrire ça quelque part. On n'explique pas son problème à n'importe qui. Il faut avoir le discernement. Il faut laisser Dieu t'orienter. Tu peux aller expliquer ton problème à quelqu'un qui n'est pas sage, qui n'a pas l'esprit de Dieu. Et comme l'esprit du mal est dans son dos, quand tu vas étaler toute ta vie, la sorcellerie passive qui est en lui, c'est-à-dire le diable utilise, il ne sait pas, et le diable va utiliser ces informations pour aller bloquer ta vie. Parce que tu allais dire à la mauvaise personne. Voilà comment il y a des gens, leur vie reste bloquée de façon continuelle parce qu'ils ne s'adressent pas à l'homme consacré. L'homme consacré est celui qui est d'abord habilité à t'orienter sur le Christ et sur la parole de Dieu. L'homme consacré, c'est son rôle. Il va toujours t'orienter sur le Christ et la parole de Dieu. L'évangile, c'est son rôle. Par rapport à la situation que tu es en train de vivre. Amen. Donc, ce don de conseil va se manifester en nos frères qui vont te donner
la voie à suivre. Je vais prendre des exemples. Par exemple, tu vas avoir un prêtre pour la confession. Et à la confession, tu ne dis pas tout. Tu dis une partie qui t'arrange et tu laisses, tu caches le reste. Ça ne marchera pas parce que tu n'as pas été honnête. Ça ne marchera pas. Tu vas mentir au prêtre. Tu vas mentir à tel homme de Dieu. Souvent, moi je prie, je veux un témoignage. Partagez mes têtes des cœurs. Il y avait une dame, une jeune dame, qui m'avait appelé pour une course spirituelle. Et elle me dit, berger, priez pour que mon mari revienne. Et cette jeune dame a commencé à pleurer. Elle a tellement pleuré, elle me faisait même pitié. Elle a pleuré, pleuré. J'ai dit, mais calme-toi, calme-toi. Elle ne pouvait même pas se calmer. Calme-toi. Elle a pleuré, pleuré, pleuré. Et vous savez, tellement elle pleurait, il y a une voix intérieure, une motion intérieure qui me dit, pose-lui la question, est-ce que c'est vraiment son mari? Ah, frères et sœurs. Et je lui ai posé la question, ma soeur, est-ce que c'est ton mari? En même temps que j'ai posé la question, les larmes se sont arrêtées d'un coup. Pouf, coupées. J'ai dit, répondez-moi sincèrement. Est-ce que c'est votre mari? Elle dit non, il est marié, et puis il a dit qu'il m'aimait, il a fait une maison pour moi, on a fait un enfant, après encore on s'est séparés, il est revenu, on a fait notre enfant, il est parti. Donc, ben, j'ai vraiment, je veux qu'il revienne. Il a dit, mais est-ce que tu es sérieuse? L'homme ne t'appartient pas, il est marié. Il est retourné chez sa femme. Et tu veux que moi, berger, je prie pour que lui, il revienne te prendre et abandonner son épouse légitime. Tu as oublié qu'il est écrit que l'homme ne doit pas séparer ce que Dieu a uni. Donc, c'est moi, tu veux mettre en parole avec le Seigneur. Vous voyez? Vous voyez les gens? Vous voyez comment les gens se comportent? Vous voyez comment les gens se comportent? Frères et sœurs. Amen. Est-ce que vous me suivez? Vous voyez ce qu'elle demande? Amen. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que c'est logique? Dites-moi, est-ce que c'est bon ça? Si je n'avais pas reçu la lumière de l'esprit pour lui dire ça, elle pourrait dans sa tête, elle suit ses ambitions. Ses ambitions. Quand elle va voir l'homme de Dieu, il faut que l'homme de Dieu prie pour que ce qu'elle veut. Ça ne marche pas comme ça. Moi, avec moi, ça ne marche pas comme ça. Non, 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 non. C'est le charlatan. Si tu veux que le Satan prie, tu veux que le charlatan prie pour tes ambitions personnelles, va le voir, tu payes et puis il va faire. Voilà. Tu ne vas pas dicter à ce que, tu ne vas pas dicter à l'homme de Dieu ce qu'il doit te dire de faire. Non, jamais de la vie. Je l'ai orienté sur la parole de Dieu. Elle m'a plus appelé. Il y a une autre dame aussi qui m'a appelé pour le problème de ça. Elle est sa maman. Elle et sa maman, ça ne marchait pas. Sa maman l'humiliait, elle l'injurait à chaque fois. Et elle m'a appelé et je lui ai dit, c'est ta mère et t'a mis au monde. Dieu dit, honore ton père et ta mère. Et même si dans ta vie en Siracide, chapitre 3, même si ta maman ou ton papa perd la raison, il faut les honorer quand même. Elle dit, berger, c'est compliqué, je ne peux pas le faire, ma trop minute, je ne peux pas. J'ai dit, si tu ne peux pas, moi aussi je ne peux pas, je ne peux rien faire pour toi. Je ne peux rien faire aussi. Parce que je ne peux pas aller contre un commandement légitime du Père, de Dieu. Je ne peux pas. On ne s'est plus rappelé, elle a coupé, terminé. Parce que moi je fais ce que Dieu me dit de faire. Ah oui. Partagez, mettez des cœurs.
Le don de conseil est un don important parce que si tu es mal conseillé, toute ta vie va basculer de suite. Tu es tombé sur quelqu'un qui t'a donné un mauvais conseil, ça va gâter ton foyer. C'est pourquoi souvent moi j'évite de dire il faut quitter ton mari, il faut quitter ta femme. Je ne suis pas dans ça. Non, non, non. Tu ne sais pas comment tu es rentré dedans. Et tu dois sortir, c'est toi-même qui dois prendre ta décision de sortir. Mais nous, on va t'éclairer, on va te dire que cette situation-là, voilà comment c'est que tu dois faire. Et voilà. Lorsque ta vie est menacée, là, l'église même est d'accord pour ça. Prends tes bagages, tu peux partir. Parce que on ne sait jamais. On ne sait jamais. Quelqu'un est en train de te battre dans un foyer. Il peut enlever un flingue, un pistolet, une machette, un verre pour casser ta tête. Ou là, prends tes bagages, va chez tes parents et chercher voir comment régler le problème. C'est un conseil. Parce que Jésus dit, la vie est mieux que les vêtements. La vie est mieux que vos ambitions personnelles. On n'entre pas dans quelque chose pour aller perdre la vie. Il y a une soeur qui m'a expliqué un jour, que sa propre soeur est rentrée dans un mariage avec un homme mystique et elle a souffert. Comment ton propre mari est ton ennemi. Et on lui a dit, quitte, viens pour qu'on puisse voir les choses. Elle dit, mes enfants, ceci, cela. Et la dame est décédée. Oui, l'homme l'a tué. Et les enfants sont devenus des voleurs, des bandits, délaissés. La vie est mieux que les vêtements, c'est le Christ qui le dit. C'est pourquoi vous allez voir que Dieu même a dit à Joseph, Marie et Jésus, fuyez, allez en Égypte, parce que la vie est mieux. Il y a des situations, il faut savoir conseiller. Ne dites pas aux gens, il faut quitter, et puis il quitte, il n'a aucune solution pour lui. Non. On prend la peine de bien. C'est pourquoi quand vous m'appelez pour votre situation de couple, je prends la peine de bien vous écouter, de la base jusqu'à maintenant. Parce que celui qui vient te raconter n'est pas seulement saint. Il vient te dire pour l'autre, mais il ne dit pas pour lui. Et nous, comme nous sommes des hommes charismatiques, souvent les choses que nous voyons, et on vous dit, c'est pour vous aider. Le don de conseil se manifeste dans la vie de l'homme de Dieu pour vous aider à sortir d'une situation très difficile. Ce n'est pas pour vous condamner. Si l'homme de Dieu, l'homme consacré, vous dit quelque chose, c'est pour vous éclairer et vous aider à sortir de la situation, pour trouver une situation meilleure. Il y a des personnes qui ont été prostituées et qui sont mariées aujourd'hui. Il y a des personnes qui étaient dans le péché et qui sont devenues des saints. Dieu change, Dieu transforme, Dieu bénit. Frères et sœurs, voilà une dame que son fils vient le voir, maman, je ne sais pas quoi faire. Et la maman lui dit, va voir la Vierge Marie, elle saura quoi te dire. La maman ne savait pas quoi faire, mais elle a dit, va voir la Vierge Marie. Et l'enfant va à la grotte, elle se sent en paix, joyeuse, elle est en train de voir qui lui parle, elle revient, elle dit, maman, mais merci parce que tu m'as bien orienté. Voilà le don de conseil. Souvent quand elle vous dit, dans l'église, chacun a sa place. Le pape, l'évêque, les laïcs, chacun a sa place dans l'église. Dieu te donne. Quand vous voulez m'écouter, il vous dit par exemple, allez voir un prêtre, allez voir un prêtre. Il y a des prières que je ne fais pas tant que vous ne partez pas voir un prêtre pour vous confesser. Parce que l'église a sa place. L'absolution est très importante dans la vie d'un chrétien. C'est important. C'est pour vous aider. C'est important, frères et sœurs. Donc, le don de conseil va utiliser l'homme de Dieu à vous orienter sur le bon chemin, à la lumière des évangiles,
et selon ce que Jésus aurait fait par rapport à ta situation. Voilà comment se manifeste ce don. C'est pourquoi, frères et sœurs, prions pour que nous ayons une intimité avec le Seigneur. Prions pour que Dieu nous oriente vers les bonnes personnes pour nous aider dans notre situation difficile. Parce qu'il y a des situations où tu ne peux pas tout seul t'en sortir. Tu as besoin de l'aide de quelqu'un. Les conseils pour en sortir. Voilà pourquoi l'Église nous enseigne sur l'écoute spirituelle et le suivi spirituel. Et le pape François n'a pas manqué de nous dire: faisons les écoutes spirituelles et le suivi spirituel. Suivons les personnes que nous écoutons pour les orienter sur le bon chemin. Parce que seul, c'est difficile. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit avec vous. On va prier pour rendre grâce au Seigneur. Partagez maintenant des cœurs, frères et sœurs. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ce temps de prière. Aujourd'hui, nous avons besoin de ce don de conseil en nous-mêmes. Fais descendre ce don sur nous, Seigneur, et permets que, Seigneur, nous puissions prendre des décisions qui viennent de toi. Éloigne de nous nos mauvaises pensées, nos ambitions personnelles. Éloigne de nous, Seigneur, la voie du malin, et mets en nous la voie de la miséricorde et la voie de l'amour, Seigneur. Guide-nous vers le bon chemin. Parce qu'aujourd'hui, tu nous as montré que le conseil est une clé pour nous ouvrir le bon chemin qui vient jusqu'à toi, Seigneur. Merci de nous donner ton Esprit Saint. Quelqu'un reçoit ce don aujourd'hui, reçoit ce don, et que, à partir d'aujourd'hui, le Saint-Esprit te donne l'intelligence, la sagesse et le don de ce conseil pour que tu puisses comprendre et percer les mystères de Dieu. Lui qui est Dieu qui vit pour des siècles et des siècles. Amen. Est-ce que tu peux partager mettre des cœurs? Quelqu'un dit c'est fait. Je regrette sur cette parole. Cette sœur, aujourd'hui, c'est la guérison que le Seigneur t'accorde. Le cancer quitte ta vie. Depuis qu'on a commencé la prière, cette parole a retenti pour toi. Tu me suis. Et le Seigneur aujourd'hui, tu sens aujourd'hui une grande joie dans ton cœur. Tu sens que quelque chose vient de se passer dans ta vie parce que le Christ a porté son regard sur toi. Merci Jésus. Merci à vous tous et que Dieu vous bénisse. Je vous invite à aller réécouter l'enseignement sur le don de la sagesse, le don de l'intelligence et aujourd'hui encore pour le don de conseil. Donc n'oublions pas que il y a la grande récollection du 22 juillet pour les cas difficiles, le 22 juillet 2023, samedi 22 juillet à Marc-Robin, France. Adresse 8 rue Sommeville, 77 380 comme la ville. L'inscription c'est 60 € pour nous aider à bien organiser tout ça. C'est votre participation. Voilà. Donc c'est les cas difficiles. Enfantement, mariage, santé, situation financière, projet, papier, résidence, logement. On va prier pour ça. Donc on a 3 orateurs, le curé et le père charismatique, le père Balonga. Et moi-même le berger Année de Dieu. On va prier pour ce cas de 10h à 18h. On va partager, manger, boire et on va prier pour que Dieu fasse de nous des enfants, des héritiers. Donc n'oublions pas. Après demain, n'oublions pas que c'est la grande prière des malades. Il y a la messe, il y aura la messe. N'oubliez pas, il y aura la messe. Il y aura la messe. Donc venez massivement. Il y aura des demandes aussi de messe sur place. Donc venez avec vos demandes de messe. Venez et puis on sera dans la joie de la prière. Donc n'oubliez pas que ça sera de 14h à 17h à la chapelle Notre-Dame de Lourdes, adresse 42-1 avenue de la République, 77 380 comme la ville. Donc vous pouvez nous contacter toujours au 0033 753 88 10. Vous pouvez m'appeler juste après ce direct. Voilà. Après ce direct, vous pouvez m'appeler. Voilà, je suis disponible, il n'y a pas de problème. Vous pouvez m'appeler juste après ce direct. Je peux prier pour vous, je peux vous écouter, je peux prier pour vous. Voilà. Le soir, nous aurons aussi le chapelet à l'Esprit Saint avec la sœur Claudette à 19h de Paris
et 21h de l'île Maurice, 17h GMT. Et nous aurons aussi notre prière sur Messenger avec tous les groupes jumelés. Voilà, hier c'était tellement merveilleux. Aujourd'hui encore, nous allons prier avec tous les groupes Messenger jumelés ensemble. Et Dieu nous fera du bien. Donc, je vous souhaite une bonne préparation de la Pentecôte. Demain, nous entamerons le 5e jour de la neuvaine. Soyons nombreux comme aujourd'hui, on était 600 et quelques personnes. Demain encore, soyons nombreux connectés. Et puis que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen.